Les composants des User Stories et des Epics. Dans la vidéo précédente, nous avons présenté les histoires d'utilisateurs et les épopées. Les User Stories sont des descriptions courtes et simples d'un livrable raconté du point de vue de l'utilisateur. La création d'histoires d'utilisateurs aide l'équipe à développer une solution toujours centrée sur les besoins de l'utilisateur et son expérience globale. Vous avez également appris que les épopées sont une collection d'histoires d'utilisateurs. Pensez au concept d'histoire d'utilisateur en termes de livres ou de films. Une histoire est un récit unique, tandis qu'une épopée est un ensemble de plusieurs histoires indépendantes liées. Chaque histoire raconte une chronique spécifique, tandis qu'une épopée donne une vue de haut niveau de l'arc global. Histoire d'utilisateur. Le facteur moteur derrière chaque projet Scrum met le client en premier. Les User Stories sont un élément clé pour garantir que les clients sont satisfaits du produit. Une équipe écrit une User Story du point de vue de l'utilisateur. Non seulement les histoires d'utilisateurs donnent un aperçu des objectifs que l'utilisateur veut atteindre, mais elles permettent la collaboration, inspirent des solutions créatives et créent une dynamique en donnant à l'équipe une petite victoire lorsque les histoires sont développées. Lors de la rédaction des User Stories, vous devrez inclure les composants suivants. Personnalité de l'utilisateur. Comment est votre utilisateur? Quel est leur rapport au projet? Quels objectifs ont-ils? Définition de terminé. Cela fait référence à un ensemble convenu d'éléments qui doivent être complétés avant qu'une User Story puisse être considérée comme terminée. Tâches. Quelles sont les activités clés nécessaires pour compléter la User Story? Tout commentaire déjà fourni. Si vous ajoutez des fonctionnalités à un produit existant et que vous avez déjà reçu des commentaires de clients sur une itération précédente, assurez-vous de prendre en compte ces commentaires. Investir. Rappelez-vous de la vidéo que vos histoires d'utilisateurs doivent répondre à li.n.v.e.st. Critères. Indépendant, l'achèvement de l'histoire ne dépend pas d'une autre histoire. Négociable, il y a de la place pour la discussion sur cet article. Précieux, compléter l'histoire de l'utilisateur doit apporter de la valeur. Estimable, la définition de donne doit être claire afin que l'équipe puisse donner une estimation à chaque user story. Petit, chaque user story doit pouvoir s'intégrer dans un sprint planifié. Testable, un test peut être effectué pour vérifier qu'il répond aux critères. Imaginons que vous travaillez sur un projet pour une bibliothèque locale. La bibliothèque espère lancer un site web afin que les clients puissent lire des critiques avant d'acheter des livres de la succursale. Le modèle typique d'une user story ressemble à ceci, en tant que « je veux cette afin que je puisse obtenir cette ». Par conséquent, un exemple d'histoire d'utilisateur pour cette situation pourrait être le suivant. En tant que lecteur avide, je veux pouvoir lire des critiques avant de consulter un livre de ma succursale locale afin de savoir que j'obtiens un livre qui m'intéresse. Épopée. Le but d'un épique est d'aider à gérer les user stories associées. Dans cet article, Mike Cohn, l'inventeur du terme « épique », en ce qui concerne Scrum, décrit l'épopée comme une « très grande histoire d'utilisateur », une histoire qui ne peut pas être livrée en une seule itération et peut devoir être divisée en plus petites histoires. L'équipe doit discuter ensemble et parvenir à une vision commune de la façon d'écrire et de capturer leurs histoires d'utilisateurs et leurs épopées. Gardez à l'esprit que les épopées ne sont que des histoires d'utilisateurs plus importantes qui sont là pour aider à organiser le projet. Imaginons que vous créez des user stories et des épopées basées sur l'exemple précédent. Les témoignages d'utilisateurs peuvent inclure des clients souhaitant lire des critiques de livres sur le site web ou souhaitant ajouter des livres à leur panier. Ces histoires d'utilisateurs pourraient tomber dans l'épopée de la création de sites web. Une autre histoire d'utilisateur pourrait être que les clients veulent entrer dans la bibliothèque et trouver facilement la section non-fiction. Cela relèverait de l'épopée de L, organisation de l'espace physique. Ainsi,
plutôt que ces diverses histoires d'utilisateurs apparaissant ensemble dans une liste, elles sont organisées en sections ou épopées. Tableau hiérarchique avec 3 épopées en haut et les tâches et histoires correspondantes en dessous de chacune d'entre elles. Test 1234. Il est important de noter que si le Product Owner peut écrire des User Stories et des epics, un développeur peut également les écrire tant que le Product Owner reste responsable de l'élément Product Backlog. Clé à emporter. Les epics vous permettent de garder une trace d'idées volumineuses et vaguement définies, tandis que les histoires d'utilisateurs sont une unité de travail beaucoup plus petite, inspirée directement de l'utilisateur final ou du client. Les user stories et les epics aident les équipes à s'assurer qu'elles apportent de la valeur au client.